Comment passer les fêtes sans culpabiliser, comment passer ces fêtes de la meilleure façon possible, comment gérer tous les repas un peu de fin d'année, voilà, comment faire en sorte bien de ne pas sacrifier tous les efforts qu'on aurait fait avant les fêtes et comment faire simplement avant, pendant et après ces périodes de fêtes, comment gérer toute cette nourriture abondante, tous ces repas copieux, ces festins, peut-être l'alcool aussi qui va se mêler, comment faire pour gérer tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Beaucoup de personnes redoutent ce moment un peu des fêtes de fin d'année, tous ces repas, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont tout gâcher leurs efforts qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. D'autres qui n'ont peut-être pas forcément fait d'efforts jusqu'à présent se disent qu'ils vont voir leur état de santé ou leur ligne en tout cas empirer. Ils vont voir leur chiffre sur leur balance qui va augmenter nécessairement avec cette période de fête parce qu'ils vont manger encore plus peut-être que d'habitude et ils vont pas pouvoir se restreindre forcément, soit parce qu'ils n'ont pas l'envie, soit parce qu'ils n'auront peut-être pas la volonté bien de se limiter. Et je vais vous donner donc des conseils dans tous ces cas-là pour que vous puissiez voilà, passer toutes ces fêtes de façon sereine. Et on va commencer tout de suite avec la première partie de cette vidéo qui va être consacrée à avant les repas de fête. Donc avant, ce qui se passe souvent, c'est que les gens, j'en vois beaucoup, ils vont avoir tendance à se restreindre. C'est-à-dire qu'on va prendre en exemple le réveillon du 24 décembre, le réveillon de Noël, mais prenez en exemple aussi tous les autres repas qu'il peut y avoir, donc que ce soit Nouvel An, ou alors ça peut être dans d'autres moments de l'année, hein, ça peut être lors de fêtes d'anniversaire, je sais pas, un mariage, peu importe. Donc prenez ces conseils de la même façon pour toutes les autres occasions dans l'année. Donc imaginons que vous avez le réveillon du 24 décembre, le soir, il y a beaucoup de personnes qui vont se restreindre avant, qui vont se restreindre au niveau calorique, apport calorique au niveau de la nourriture. Donc ils vont se restreindre, ça va être peut-être 3-4 jours avant, d'autres ça va être simplement le jour d'avant ou pendant la journée. Et ça va être une mauvaise approche parce que le fait de vous restreindre, c'est quelque chose que vous n'allez pas faire naturellement, que vous faites tout le temps. Donc votre cerveau, lui, il va prendre ça comme un état un peu de famine. Donc il va déclencher un peu les alertes parce que tout simplement, c'est pas normal pour lui que vous soyez en restriction, en restriction calorique. Et comme je l'ai déjà dit très souvent, le cerveau, il n'a qu'un but, c'est vous maintenir en vie. Et pour se maintenir en vie, il a besoin d'un apport calorique régulier, d'un certain apport calorique pour faire fonctionner toutes vos fonctions vitales finalement. Donc dès qu'il y a des apports caloriques qui sont trop en dessous de ce qu'il a besoin pour vous faire maintenir en vie, eh bien, il déclenche des alertes pour vous donner envie de manger et vous faire manger tout simplement. C'est comme ça qu'il y a des hormones qui sont mises en action qui vont vous donner envie de manger. Quand vous faites des régimes très restrictifs, vous avez souvent l'envie de craquer et de manger. C'est tout à fait normal, c'est votre cerveau qui vous envoie ces signaux parce que pour lui il y a danger. Donc là c'est pareil, si vous vous restreignez en vous disant je vais manger beaucoup moins, je vais presque rien manger comme ça, ce que je vais manger après pendant mon repas de Noël ça va compenser, c'est un très mauvais calcul parce que vous allez craquer à ce moment-là et c'est pas un bon calcul à faire parce que ça se trouve vous allez manger beaucoup plus que ce que vous auriez mangé en temps normal si vous aviez pris des repas normaux avant. Donc c'est une mauvaise approche pour cela. Donc je ne conseille pas de vous restreindre sur les repas d'avant, sauf cas particulier. En effet, vous savez maintenant que je prône souvent le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent qui consiste à jeûner une certaine partie de la journée, on inclut la nuit, et à manger dans une certaine fenêtre alimentaire. Par exemple, le jeûne intermittent que l'on trouve le plus souvent aujourd'hui, c'est le 16-8, 16 heures de jeûne, 8 heures de fenêtre où on peut s'alimenter. Les 16 heures de jeûne, par exemple, ça va être de, je sais pas, 20 heures le soir à midi le lendemain. Donc on inclut la nuit et pendant cette période-là, vous avez le droit de vous hydrater avec des boissons sans sucre, de l'eau bien sûr, du café ou du thé sans sucre. Et pendant mes 8 heures d'alimentation, c'est-à-dire de midi à 20 heures le soir, vous pouvez vous manger, mais vous devez manger ce que vous devez manger sur votre journée et ne pas être non plus en restriction calorique, sinon ça en revient à refaire un régime drastique. Donc sur les 8 heures d'alimentation, vous mangez peut-être moins de repas, mais vous mangez des repas peut-être plus copieux
Ce qui fait que vous avez un apport calorique qui est normal pour vous par rapport à d'autres personnes qui ne feraient pas le jeûne intermittent. Les bénéfices, ça va être qu'en allongeant sa période de jeûne, eh bien, vous allez avoir divers bénéfices pour la santé, mais aussi qui peuvent avoir des impacts sur la perte de poids parce que ça va réguler un peu des hormones, beaucoup d'hormones dans le corps, notamment au niveau de l'insuline, de l'hormone de croissance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà fait des articles ou des vidéos là-dessus, mais si vous avez l'habitude de pratiquer du jeûne intermittent, eh bien vous avez l'habitude finalement d'avoir des périodes de restriction plus longues. Vous êtes habitué, votre corps, votre cerveau, il le sait. Donc il ne va pas déclencher des signaux de faim à l'extrême pour vous pousser à craquer si vous avez l'habitude de le faire. Donc si vous avez l'habitude de faire du jeûne intermittent, continuez comme ça. Et par exemple le jour du 24 du réveillon de Noël, vous allez faire comme d'habitude. Simplement, vous allez pratiquer votre jeûne intermittent comme vous le faites d'habitude et pendant le repas du soir, eh bien vous suivrez les conseils que je vais vous donner juste après. Une autre chose que font les personnes qui veulent compenser un peu les excès du repas de fête, ça va être de faire plus de sport. Ça va être aussi une mauvaise chose à faire, vous allez voir pourquoi. Non pas que le sport est mauvais pour la santé bien sûr, mais faire des activités trop inhabituelles, trop intenses ou trop importantes en termes de volume. Deux choses à cela, et j'en ai parlé déjà dans une vidéo qui s'appelait Mincir, que vous pouvez voir facilement sur YouTube, c'est-à-dire où j'explique que les dernières recherches montrent que finalement faire plus d'activité physique, ça ne va pas engendrer un surplus de dépenses caloriques. Le corps a finalement une dépense calorique qui est limitée dans la journée, il la garde dans une certaine fourchette, hein, comme votre fréquence cardiaque qui reste dans une certaine fourchette, comme votre température corporelle, comme votre taux de glucose sanguin, etc., etc. Vous avez tout ça dans une fourchette que votre corps cherche à garder. Et quand on s'en éloigne, eh ben, il met en place des compensations ailleurs. Et c'est pareil pour l'activité physique. Il est très important de faire une activité physique parce que ça va engendrer certaines réponses sur la santé qui sont bénéfiques. Mais quand c'est au-delà, eh bien le corps il va compenser ce au-delà en diminuant certaines dépenses d'énergie, d'autres fonctions de votre corps qui peuvent être importantes. Donc vous allez empiéter sur d'autres dépenses énergétiques comme sur l'immunité par exemple. Donc ça c'est une petite aparté, c'est un conseil que je vous donne au quotidien pour toute l'année. C'est pas bon non plus de faire beaucoup trop d'activité physique, mais néanmoins il est nécessaire d'en faire. Revenons à notre repas de fête. Donc au-delà du fait que aller vous traîner 2 heures sur un elliptique alors que vous n'en faites jamais autant, ça va avoir aucun impact sur votre balance calorique. Deuxième chose, c'est que ça va vous donner sûrement encore plus envie de manger. Lorsqu'on fait des séances de sport qui sont très intenses, que ce soit au niveau d'intensité au niveau de l'intensité que vous ressentez ou au niveau du volume qui peut être représenté par l'intensité également, hein. Mais je ne sais pas, par exemple, vous n'avez pas l'habitude de courir 15 km. Si vous mettez à courir 15 km comme ça de façon inhabituelle, vous allez avoir derrière des réactions au niveau de votre corps qui fait que comme vous allez avoir de grosses dépenses caloriques, votre corps il va aussi compenser en vous donnant plus envie de manger. Donc des risques de craquer sur le repas derrière tout simplement. Donc vous risquez finalement un peu d'annuler les dépenses que vous avez réalisées dans votre activité physique, dont vous pensiez que ça allait être des dépenses supplémentaires, et finalement vous allez vous compenser ça en ayant encore plus envie de manger le soir lors de ce repas de fête. Donc vous voyez, c'est pas non plus un très bon calcul à faire. Ça c'est valable pour des séances de sport qui vont avoir lieu le jour même, voire la veille. Moi il m'est déjà arrivé lors de grosses séances d'entraînement, alors ça concerne souvent les séances plus cardio, hein, les personnes qui courent, qui font du vélo, l'elliptique chez eux, du rameur, des choses comme ça, mais ça peut jouer aussi sur des personnes qui font des séances de renforcement musculaire qui seraient un peu trop intenses par exemple. Donc voilà, ne privilégiez pas ces activités-là, faites une activité de façon plus modérée, comme vous en avez plutôt l'habitude de faire, tout simplement. Aussi, vous pouvez essayer de modifier un petit peu vos repas, les repas précédant votre repas de fête. Alors ça, c'est un conseil qui va être de façon générale et qui normalement devrait être votre base sur votre année complète. C'est-à-dire avoir des repas qui sont les moins transformés possibles avec le moins d'aliments hyperglucidiques. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, si l'on grossit, c'est parce que l'on mange trop, alors que par notre volonté ou alors par des effets, des mécanismes liés à notre cerveau
pour gérer des émotions. Hein. Ce surplus calorique, il va venir nous orienter vers ces aliments qui sont souvent hyperglucidiques, qui vont amener un stockage des graisses plus facilement via certaines hormones comme l'insuline, bon bref, et les aliments transformés. Donc sur les repas qui précèdent votre repas de fête, essayez de vous forcer quand même à vous faire des repas où vous allez avoir de bonnes protéines, bien sûr, de bonnes graisses, bien sûr, c'est important aussi, de bons glucides, c'est important aussi de manger des glucides, il ne faut pas les bannir non plus, mais évitez les aliments les plus transformés, parce qu'en général, les aliments les plus transformés, c'est ceux qui vont être le plus riches en calories et qui vont vous apporter le moins de satiété. Donc des bonnes protéines, des bons lipides, des bons glucides, ça vous amène une bonne satiété et c'est sain tout simplement. Donc essayez de privilégier ce style d'alimentation, même si ça peut avoir une saveur un peu moins, une moins bonne saveur pour vous, eh bien au moins vous limiterez l'impact si vous cumulez avec les repas de fête derrière, quoi, tout simplement. Voilà pour ce qui était de la partie avant le repas de fête. On arrive au repas de fête et là la première chose à faire, ça va être plutôt au niveau psychologique, c'est ne pas culpabiliser. Vous savez, il y a des personnes qui arrivent à ce genre de repas et puis ils commencent à manger un peu, l'apéritif, machin, et ils commencent déjà à culpabiliser. Il y en a même qui culpabilisent déjà avant d'arriver au repas en se disant « oui, mais je vais craquer sur ça, ce sera pas bien ». Donc ne pas culpabiliser en tout cas, de toute façon. Simplement parce que quand on culpabilise, on est face à des émotions qui vont être négatives, désagréables. Et ça, j'en ai déjà parlé aussi, les émotions, c'est un des facteurs clés de la perte de poids, de la prise de poids en tout cas. Parce que simplement dans le cerveau, quand il y a des émotions négatives comme ça, le cerveau il va chercher à faire une chose, c'est apaiser ce sentiment désagréable qui nous envahit. Et comment il apaise ce sentiment désagréable? C'est en nous orientant vers des choses agréables. Et en général, la plupart du temps, ces choses agréables, c'est l'alimentation réconfortante, le tabac, l'alcool, ce genre de choses. Donc, si vous commencez à avoir des émotions négatives en culpabilisant, à vous dire « oui, mais si je mange ces petits fours, ça va se répercuter sur ma balance derrière », non, ça va pas. Vous allez être forcément, votre cerveau, sans que vous le vouliez, ça ne va pas être un manque de volonté, mais votre cerveau va vous orienter à toujours rechercher ce plaisir de la nourriture ou de l'alcool. Donc, ce n'est pas un bon calcul à faire non plus. En tout cas, il va falloir vous forcer un peu, cette fois-ci, à ne pas culpabiliser. Laissez-vous aller. Dites-vous que simplement, c'est des repas de fête, donc c'est des choses qui sont exceptionnelles, vous pouvez en profiter simplement, vous allez faire des écarts, c'est normal, mais à l'échelle d'une année, vous ne faites pas ces écarts-là tous les jours, donc ça ne va pas avoir un grand impact sur votre poids. Et pour vous rassurer un peu, je vais vous donner quelques chiffres. Bon, déjà, les repas de fête de fin d'année, vous allez avoir quoi, une demi-douzaine peut-être de repas qui vont être un peu anarchiques, plus copieux, plus caloriques. Bon, à l'échelle d'une année, c'est rien, c'est pas grand-chose, c'est pas ça qui va changer la donne, d'accord? Ensuite, pensez que pour fabriquer 1 kg de gras dans votre corps, il vous faut à peu près 9000 calories. Imaginez, il faut 9000 calories pour que vous fabriquiez 1 kg de gras. 9000 calories, c'est pas ce que vous allez dépenser en plus sur ces repas. Peut-être que vous allez dépenser 400, 500, 600 calories de plus. Et encore, ça va être sur 1, 2, 3 repas peut-être. Et vous allez de toute façon ensuite essayer de rattraper ça derrière avec des repas, une hygiène alimentaire plus saine. Donc simplement penser que ces quelques repas de fête vont avoir un impact important sur votre ligne. Peut-être un petit peu à court terme, vous allez peut-être le poids sur votre balance les quelques jours après seront peut-être début janvier, le poids sur votre balance sera peut-être un peu plus important, mais il sera important par rapport à quoi? Ça sera peut-être pas forcément de la graisse, parce que en termes de masse graisseuse, vous pouvez voir si vous avez une balance impédance mètre qui mesure tout ça, vous verrez que ça sera peut-être 200-300 grammes de plus en masse graisseuse, ce qui n'est pas grand-chose. Et le reste, ça sera de la flotte, sûrement de l'eau, parce que votre corps il met tout en place aussi des processus pour gérer un peu l'alimentation un peu malsaine, les toxines un peu, les toxiques, les choses comme ça qu'on a pu ingérer. Pour gérer tout ça, il va garder de l'eau. Donc pour ça, vous allez forcément avoir un poids supplémentaire sur votre balance, mais qui sera lié surtout à de l'eau.
Donc voilà, pour vous rassurer un peu, pour éviter de culpabiliser, pensez à ce que je viens de vous dire et profitez de ces moments en famille, entre amis, etc. Pour profiter du moment tout simplement. Donc on ne culpabilise pas et vous mangez un peu de tout, vous allez pouvoir vous régaler de tout ce qu'il y a sur la table lors de ce repas particulier. Un petit point au niveau de l'alcool. Vous savez, il y a des calories qui s'ingèrent beaucoup plus facilement que d'autres et tout ce qui est sous forme liquide, ça a tendance à vous faire exploser votre total calorique parce que c'est facile d'ingérer du soda ou de l'alcool. L'alcool, c'est calorique, tout le monde le sait, et ça va surtout avoir des impacts sur votre apport calorique, puisque c'est des calories vides qui n'apportent aucun nutriment au corps, mais surtout qui sont très vite ingérées. Privilégiez des alcools plutôt pur, le vin, et limiter tout ce qui est un peu cocktail, parce que ça c'est encore pire au niveau calorique. Tout ce que vous allez rajouter en plus de l'alcool dans vos cocktails, c'est ça qui va faire exploser la balance calorique. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'avoir une volonté sur cette journée-là. Je sais que la volonté, des fois on n'a pas tout le temps, mais essayez d'avoir la volonté tout de même de vous limiter un peu au niveau de l'alcool. En alternant, par exemple, une solution pourrait être d'alterner avec de l'eau. Ayez un verre d'eau à côté, comme ça vous pouvez alterner des gorgées d'alcool puis d'eau. Ça va vous permettre déjà naturellement de vous limiter au niveau de l'alcool. Et puis de ne pas faire exploser votre apport calorique, parce que finalement on s'aperçoit que c'est aussi de ce côté-là que les apports explosent au niveau de ces repas-là. Donc faites attention à l'alcool. Sur la nourriture en elle-même, autorisez-vous à goûter un peu de tout. Et alors je sais qu'on parle souvent de nourriture en hyperconscience, de choses comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Souvent, ce que je propose, dans le domaine un peu de la psychologie, on essaye de demander aux personnes de se concentrer un petit peu sur pourquoi ils mangent cette fourchette-là maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils mangent? Parce qu'ils sont dans un état émotionnel un peu négatif? Est-ce que c'est pour apaiser quelque chose? Est-ce qu'ils ont besoin de manger cette nourriture-là tout de suite? Bon, on est dans un repas festif, on est entouré de personnes. On n'a pas besoin dans ces moments-là forcément de s'isoler et de rester dans sa bulle à chaque bouchée en se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de manger ça? Non. Mais tout de même, de temps en temps, essayez de vous dire est-ce que j'ai vraiment plus faim là? Est-ce que j'ai encore faim? Ou est-ce que je mange vraiment par gourmandise? Ou est-ce que je mange vraiment parce que je me sens pas très bien à l'instant T? Voilà. Donc essayez de vous poser des fois de temps en temps une petite question, est-ce que j'ai vraiment besoin de manger ça maintenant? Et peut-être que le fait de se poser la question, vous arrêterez de vous resservir en permanence. Ça peut être une petite solution qui n'est pas facile à mettre en œuvre, mais pourquoi pas. Ensuite, manger lentement. Ça, on le conseille très régulièrement, et ce n'est pas que pour les repas de fête. Le fait de manger lentement, ça va permettre à l'effet de satiété d'arriver. C'est-à-dire que vous avez une hormone qui s'appelle la leptine qui arrive lorsque votre corps sait qu'il n'a plus besoin d'apport nutritif, lorsqu'il sait que ce que vous lui avez apporté, ça suffit, et que ça suffit pour alimenter les cellules du corps, eh bien il vous envoie une hormone qui s'appelle la leptine qui vous donne l'envie d'arrêter de manger, tout simplement, vous n'avez plus faim. Cette hormone, on dit souvent qu'elle arrive au bout de 15-20 minutes, elle met du temps à arriver. Donc c'est-à-dire que si vous mangez trop vite, ça se trouve vous allez manger plus que ce que vous aviez besoin, et ça se trouve si vous mangez plus lentement, votre corps il vous donnera le bon moment pour arrêter de manger, vous n'aurez pas mangé plus que nécessaire. Donc ça peut être une autre solution, essayez de manger lentement et de ne pas vous jeter sur tout et n'importe quoi très vite, vous voyez. Donc ça peut être une autre solution pour essayer de limiter l'impact de l'apport calorique sur ce jour de fête. Après les fêtes, après le repas de fête ou après les fêtes, vous allez avoir aussi besoin de faire quelques petites choses parce que vous avez peut-être mangé beaucoup, comme je l'ai dit. Peut-être que les conseils que je vous ai donnés avant, ils n'ont pas porté leurs fruits et que vous vous êtes quand même jeté sur tout. Vous n'avez pas fait attention à ce que vous mangiez. Vous avez mangé vite, vous avez bu beaucoup d'alcool non pas par manque de volonté mais parce que vous en aviez simplement l'envie et voilà, vous vous êtes fait plaisir. Et bien dans ce qui va suivre, dans les repas qui suivent et dans les jours qui suivent,
pratiquez déjà une activité physique aussi modérée. C'est toujours indispensable parce que ça va permettre de faire travailler un peu tous vos systèmes lymphatiques. Votre système lymphatique, c'est le système de traitement de vos déchets. Donc toutes les toxines que vous avez accumulées, vous allez pouvoir les éliminer plus facilement avec une activité physique modérée. Ce qui peut être très intéressant, c'est de faire de la marche. Faire de la marche rapide, ça va activer certains processus dans votre corps aussi, sur la libération des graisses, sur le traitement des déchets, des toxines, et puis sur la régulation de l'insuline. Ça, c'est très important aussi. Donc, marchez, vous faites une activité physique modérée, ça va avoir des impacts très bénéfiques pour vous. Au niveau de l'alimentation, vous reprenez les règles que je vous ai données sur les avant-fêtes, ça va être la même chose. Essayez de limiter vos apports en aliments hyperglucidiques. Pour ça, vous avez des tableaux sur internet qui vous donneront tous les aliments à haut index glycémique qui ne sont pas forcément très bons à garder, qui doivent être plutôt exceptionnels. Et puis privilégiez les aliments plus bruts. Toujours la même chose, des légumes, des bonnes protéines et des bonnes graisses, parce que c'est aussi important. Je sais pas, il y a des bonnes graisses dans les huiles d'olive, dans l'avocat, dans certains poissons. Voilà, tout ça c'est des bonnes graisses, d'accord ? Et limiter à nouveau l'alcool, limiter les sucres raffinés, toutes ces choses qu'on vous rabâche à longueur de journée, quoi. Voilà, vous avez tous les bons conseils pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes, bien sûr. Profitez, ne culpabilisez pas, laissez-vous aller. Faites les bonnes choses peut-être en amont pour pouvoir gérer un peu mieux ces repas. Pendant les repas, essayez d'appliquer ce que je vous ai dit aussi dans cette vidéo. Et puis après ça, mettez-vous en action pour reprendre des habitudes saines, des habitudes dont je parle dans mes programmes. J'ai des exercices qui sont faits pour se créer de bonnes habitudes, pour éviter les pulsions alimentaires. Donc si vous regardez cette vidéo dans le cadre de ces programmes du challenge par exemple, du challenge de début d'année, n'hésitez pas à suivre les vidéos et les exercices et les conseils que je vous ai donnés dans la section des vidéos sur les conseils, sur les pulsions alimentaires, sur la volonté et sur les habitudes. Ça c'est important pour la suite, pour la suite de l'année. Allez, je vous souhaite un joyeux Noël, une joyeuse fin d'année et un très bon début d'année. Tout simplement, on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils et de nouvelles séances sportives. Ciao!